c'est dire que la démarche scientifique, c'est quelque chose qui est propre à l'homme et même à chaque homme, et que dans ce constat, on rejoignait quelque chose de l'idée de la démocratie où on prend en compte chaque personne. Penser autrement, en politique comme dans la science. Et donc, en intégrant mieux dans la démarche scientifique le respect de l'autre. se demander si une démarche démocratique était possible ou même souhaitable dans la gouvernance de la science. Si on avait quelque chose à faire, ce serait peut-être nous qui savons faire la différence entre expertise et science, de porter à l'attention des politiques et des citoyens cette nuance. Les élans de science, ce qui vous tient dans les tripes, ou les interactions qu'il y a entre les communautés scientifiques et les autres communautés de la société peuvent être très différentes d'un endroit à un autre. Est-ce que ceux qui doivent y réfléchir, ce sont les scientifiques tout seuls, ou est-ce que ce sont les scientifiques avec les citoyens ? La communauté scientifique soit particulièrement respectueuse des savoirs potentiels des autres couches de société. On pense aux savoirs traditionnels. On pense qu'en 2030, ou en tout cas dans un avenir même assez lointain, l'entreprise restera effectivement le creuset de création de valeur. Le numérique est quelque chose qui doit nous amener vraiment plutôt à conformer des esprits qui soient en mesure de traiter l'information et les contenus qui seront mis à disposition à peu près n'importe où. En revanche, on s'est dit finalement l'entreprise de quoi elle a besoin, et ça c'est important, on se dit dans la durée, quelle que soit l'évolution de l'emploi, du travail, elle aura toujours effectivement besoin d'un capital humain. Et donc en fait, il y a un véritable enjeu à ce que les territoires créent les conditions effectivement locales d'avoir un capital humain. Privilégier la mise en place de politiques de recherche à l'échelon européen. Et donc il y a aussi dans cette transformation dans une économie moderne et future, il faut intégrer ces notions de compétences beaucoup plus que simplement une notion de connaissance qui est un socle, mais ce n'est pas le seul socle. Travail demain, comment évolue, comment contractuellement, comment les modalités du travail demain, comment elles vont se mettre en œuvre dans la société de la 4e révolution industrielle. Le deuxième sujet, c'est la dynamique de la confiance dans le numérique. À un peu plus d'un an des célébrations de mai 68, 50e anniversaire de mai 68, il nous est apparu opportun que le mot révolution soit effectivement le vœu qui porte sur la formation à horizon de Réussir, je dirais, la transformation de nos sociétés, aussi bien locales que mondiales, face aux défis climatiques, environnementaux, etc. Et tout ça grâce à l'art, l'émotion, et voilà. Donc est-ce qu'il faut charger le mode digital de tous les péchés ou au contraire de tous les bienfaits ? Jouer l'Europe, jouer et réussir l'Europe de façon à exister dans le jeu international. Comment les nouvelles organisations de l'entreprise favorisent ou défavorisent l'innovation ? Discussions très intéressantes autour de l'ubérisation, la mutation des métiers de manière plus générale, pas simplement liée au numérique, et les bouleversements des modèles sociaux et économiques qu'elle engendre. Cette analyse du caractère géopolitique de la question nous a bien ramenés dans cette localité. Tout autant qu'on disait qu'il était quand même décevant de ne pas trouver les moyens de valoriser davantage une interaction entre le public et le privé. La disponibilité des datas, qui les utilise, pourquoi et à quel titre, quel contrôle, quelle gouvernance de ces données. Malgré les évidences, les sociétés changent peu, et continuent à être tout à fait dans le paradigme de la consommation, des marchés, etc. Donc, il nous a semblé que justement, à la fois le niveau de l'entreprise et celui de mêler l'art beaucoup plus dans les sociétés sont des réponses possibles. Le concept révolutionnaire, c'est que finalement, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine.